Vous êtes dans une grande entreprise, vous êtes aussi maman, épouse, mais vous venez de recevoir un diagnostic de maladie. Et là, tout s'écroule pour vous. Le choc est violent. Vous avez l'impression que votre corps vous trahit. Ce corps qui vous a accompagné depuis tant d'années pour réussir vos études, pour réussir votre mission de maman, d'épouse, vous voulez vous battre, mais vous ne savez pas comment faire. Vous savez que dans le cadre de la maladie, le moral compte beaucoup, mais vous êtes perdu entre combativité et épuisement. Et même vous avez des doutes. L'enjeu de cette vidéo est vital pour vous. Si vous ne changez pas votre regard sur le diagnostic, vous allez rester spectatrice de votre histoire. Je sais, je suis passée par là. Quand j'avais 25 ans, on m'a découvert une maladie évolutive dégénérative non curative et j'ai eu d'ailleurs un diagnostic qui a été très tardif. Ça a été beaucoup plus difficile d'attendre pendant 5 ans. Mais quand je l'ai eu, je me suis écroulée, effondrée. Et je comprends votre désarroi là maintenant. Aujourd'hui, je suis guérie. J'avais une maladie auto-immune et j'ai compris que les émotions influencent la biologie. C'est ce qui m'a en partie guérie, d'aller regarder ce qui se passe au niveau émotionnel. Et je pense à Stéphanie qui, elle, avait un cancer et qui a été accompagnée avec ma méthode à mieux supporter les traitements, à prendre sa part dans le processus de soins, et ça a été très bénéfique pour elle. Elle a repris le contrôle sur les effets secondaires de la chimiothérapie. Elle a aussi repris le contrôle sur ses douleurs. Elle était partie prenante de son processus de guérison. Dans cette vidéo, nous allons voir trois choses. D'abord, comment accueillir le diagnostic sans peur, car il peut être un énorme levier de transformation. Deuxième point, ne pas confondre le diagnostic et le pronostic. On va voir pourquoi. Et troisième point, comment agir concrètement aujourd'hui en complément des traitements. Si vous ressentez aujourd'hui le besoin d'un plan d'action personnalisé, adapté à votre histoire, à vos besoins, vous pouvez cliquer en dessous de la vidéo pour obtenir un rendez-vous gratuit avec moi. Nous en discuterons. Et puis, c'est important de rappeler que cet accompagnement que je propose ne se substitue pas à un suivi médical. Il est complémentaire. On commence tout de suite avec accueillir le diagnostic sans peur comme levier de transformation. Le diagnostic n'est pas une agression, c'est un audit de crise que votre corps vous envoie pour que vous changiez enfin de stratégie de vie. Quand on est DRH, on a l'habitude de gérer les crises des autres, les grèves, les histoires d'incendie ou d'autres choses difficiles. Et là, c'est votre corps qui se met en grève. C'est votre corps qui crie au secours et qui vous oblige à vous arrêter. Mon histoire personnelle a commencé aussi avec les symptômes de la maladie, bien évidemment, mais la bascule, c'est au moment du diagnostic, quand on m'a annoncé que c'est une maladie évolutive, dégénérative, non curative, et que je serais en chaise roulante. Donc, à ce moment-là, j'étais dans le déni, j'étais dans la colère. Je me promenais entre oui, ça va arriver, et puis non, je vais voir comment je vais pouvoir faire pour m'accompagner. Je me disais, mais pourquoi? Pourquoi moi? Moi qui ai eu tellement l'impression de faire ce qu'il fallait faire dans la vie, m'occuper des autres. J'ai dû apprendre à accepter ce diagnostic, non pas comme un ennemi, mais comme une note de service urgente qu'il fallait que je lise attentivement. C'est souvent ce que je vois chez mes clientes. Et dans l'accompagnement, on le reprend. Parce qu'en fait, la maladie vient nous parler de nous et la maladie vient nous dire, arrête de lutter contre toi-même. Et comment faire? Je vais prendre une analogie. Imaginez le tableau de bord de votre voiture.
S'il y a un clignotant qui est tout rouge, qui clignote, 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 vous n'allez pas mettre la main dessus et refuser de voir ce clignotant. Vous allez aller chez le garagiste qui va aller voir sous le capot ce qui se passe pour trouver le problème et proposer la réparation. C'est exactement la même chose. Accueillir le diagnostic, c'est accepter d'aller voir sous le capot. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à réparer? Qu'est-ce qui est à transformer, à changer, à modifier? Si vous apprenez à accueillir le diagnostic sans peur, vous allez commencer à devenir partie prenante du processus de guérison. Vous jouerez votre propre partition de soins. Nous allons voir dans un instant pourquoi les mots du médecin au moment du diagnostic ne sont pas une définition de votre futur. C'est la clé pour garder espoir. Si vous voulez qu'on en discute, vous pouvez retenir un rendez-vous gratuit en cliquant sur le lien sous la vidéo. Point numéro 2, faire la différence entre le diagnostic et le pronostic. Le médecin, c'est l'expert. C'est lui qui sait. Il sait nommer la maladie qui correspond à vos symptômes. Et c'est précieux. Mais vous, vous restez l'expert de votre chemin de santé. C'est vous qui vous connaissez le mieux. Et d'ailleurs, les médecins ont de plus en plus besoin des patients pour avancer dans le protocole de soins. Le pronostic est un état des lieux, une probabilité, une statistique. En aucun cas, ce n'est un discours prophétique. J'ai envie de vous parler de l'histoire d'Adrien. Adrien, lorsqu'il est arrivé dans mon accompagnement, il était complètement brisé. Il avait beaucoup de mal à marcher, il avait des problèmes dans le dos. Et en fait, le neurochirurgien lui avait annoncé qu'il ne pourrait pas travailler et qu'il serait en chaise roulante. Et il n'est pas en chaise roulante, il travaille maintenant comme chauffeur de taxi. Et le neurochirurgien est surpris de son évolution. Adrien était un enfant battu, un enfant placé, un enfant qui a souffert de nombreux traumatismes, mais il a fait un travail très important au niveau émotionnel qui a permis de déjouer ce pronostic assez sombre. Il a compris que son corps n'était pas une machine, mais un système vivant qui peut évoluer, qui est capable de se réorganiser. On a travaillé sur son scénario d'auto-guérison adapté à sa propre situation qu'il a pratiqué et on a évidemment travaillé sur ses blocages émotionnels. Adrien a refusé de s'identifier au pronostic et ça a été le point de départ de son chemin vers la guérison. En entreprise, si le bilan comptable est mauvais, à la fin de l'année, c'est un fait. Ça ne préjuge pas du futur. Et ça va dépendre, l'évolution. Est-ce que la boîte va couler? Eh bien non. Si l'entreprise a à sa direction un plan de redressement efficace. Le médecin lui donne les chiffres, mais ce sont les chiffres du passé. Vous avez, vous, la stratégie du futur dans vos mains. Si vous ne vous identifiez pas au pronostic, vous avez la stratégie, le pouvoir de votre chemin vers le futur au niveau de votre santé. Maintenant que vous avez compris que vous tenez la barre, nous allons voir comment vous pouvez influencer votre biologie. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce partage. Troisième point, agir en complément des traitements médicaux. On va dire, pour schématiser, que le médecin s'occupe de la partie mécanique et chimique. Et vous, vous devez vous occuper de la partie informationnelle et émotionnelle de vos cellules. C'est exactement l'histoire de Joséphine. Joséphine était atteinte d'une maladie très grave, une thrombocytopénie, qui est en fait une maladie où les plaquettes disparaissent sans arrêt du sang. Elle était tout le temps en danger. Tous les matins, elle devait passer à l'hôpital pour faire un état des lieux. Et la plupart du temps, pratiquement tous les jours, elle avait des perfusions de sang
pour pouvoir passer sa journée et elle revenait le lendemain matin. Au cours du travail, elle a pris conscience qu'elle était prête à mourir pour éviter à son fils de souffrir. Elle était très interventionniste, elle était très présente et en fait, elle portait tout pour éviter cela. Et son sang n'était pas d'accord et lui a signifié que c'était pas une bonne idée, ni pour elle, ni pour son fils d'ailleurs. En fait, son corps ne faisait qu'obéir inconsciemment à son idée, je dois absolument agir au risque de mourir pour éviter à mon fils de souffrir. En changeant son message intérieur, via mon programme Je dis oui à la vie, ses plaquettes se sont stabilisées. Et comme le dit Charlotte, une autre cliente, j'ai pu travailler mes capacités d'auto-guérison avec une visualisation créatrice personnalisée. Votre cerveau est le siège social. Vos cellules sont vos collaborateurs. Si le siège envoie des messages de stress, de panique, on va dire que c'est le cortisol, l'hormone du stress, les collaborateurs ne travaillent pas ou ils ne travaillent pas correctement. La visualisation créatrice permet de recréer un nouvel ordre. La visualisation créatrice, c'est envoyer une note claire et apaisée pour remettre tout le monde au travail. Si vous apprenez à agir à votre place, vous allez sentir que vous êtes partie prenante du processus de guérison, processus de soin. Vous voulez aller plus loin et découvrir comment créer ce fameux scénario d'auto-guérison adapté, personnalisé. Vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche, pratique d'auto-guérison, comment s'accompagner vers la guérison. J'y détaille la méthode exacte pour passer de spectatrice à actrice. On se retrouve de l'autre côté. Au revoir.